Bienvenue dans la chaîne de l'entrepreneur. Si vous êtes nouveau, si vous débutez en entrepreneuriat, vous êtes sur la meilleure chaîne car oui, ici, vous aurez la réponse à vos questions. Vous savez comment? En partant justement vers ceux-là qui sont quittés de zéro pour devenir des héros. Et le plus surprenant, c'est que la majorité est partie de rien du tout pour devenir des chefs d'entreprise, des chefs des grandes structures aujourd'hui qui emploient pour certaines une dizaine et pour d'autres plus d'une vingtaine de personnes. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau et que vous passez par là, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer les notifications car oui, ici, vous aurez ces outils-là qui permettront à répondre à vos questions en ce qui concerne l'entrepreneur. On se rend déjà compte que le domaine culturel ou alors artistique est assez compliqué en Afrique. Car oui, si j'aborde le sujet de la culturalité, c'est pour dire que on ira vers ce jeune entrepreneur-là qui fait dans le domaine artistique. Le nom de son entreprise, c'est Lama, qui signifie l'entreprise de l'art. Il est celui-là par qui on passe pour vendre, par exemple, des objets d'art. Ou encore, il est celui-là qui promouvoit l'insertion des artistes camerounais dans le monde actuel. Il s'appelle Jacques Paume. Maintenant, il répondra à une série de questions ou alors il nous élucidera par rapport à ce qu'est là sur le marché camerounais actuel. Déjà, on aimerait savoir qu'est-ce que c'est que Lama. On aimerait savoir la date de création de son entreprise. On aimerait également savoir comment est-ce qu'il a fait pour rendre cette mission possible car oui, c'est un domaine qui est très compliqué actuellement en Afrique. Il nous répond. Lama, la Maison de l'Artiste, c'est une organisation associative d'abord qui œuvre pour la promotion et l'accompagnement de l'artiste plasticien dans le milieu professionnel sans oublier sa propre insertion de manière professionnelle dans le milieu professionnel. C'est ça Lama de manière générale. Lama est créé depuis quelle année? Lama, nous existons en fait depuis 2017. Nous insistons, pourquoi je pourrais quand même aussi essayer un peu d'élargir en fait nos concepts historiques. Lama existe pourquoi? Nous avons eu à remarquer sur le monde actuel de l'art, sur le marché, ce qui existe, qu'il s'agit que ce soit au niveau des écoles ou bien au niveau des artistes qui ne sont pas partis à l'école ou bien qui sont sortis depuis une dizaine d'années. Il y a un sérieux problème que nous rencontrons sur le champ camerounais artistique, le problème d'insertion dans le milieu professionnel. Ils sont nombreux, ces artistes en fait, qui ont du génie, qui ont du talent et qui nécessitent vraiment, hormis le problème d'insertion dans le milieu professionnel, ils demandent aussi le problème d'accompagnement. Parce que ils ont besoin d'être accompagnés, pour moi dire. Pas de se dire que oui, nous avons des espaces d'exposition pour pouvoir exposer. Mais après, lorsque l'exposition finit, nous commençons à nous regarder. Nous ne savons pas comment l'artiste va revenir. Donc nous sommes là pour assurer que ce soit l'insertion, l'accompagnement aussi de l'artiste durant sa carrière aussi, jusqu'à encore plus. Pour rendre effectif cet objectif, nous avons mis sur pied des programmes pour assurer d'abord, lorsqu'il s'agit d'abord de l'insertion dans le milieu professionnel, à travers des conférences, des expositions, ventes et vernissage, c'est ce que nous rencontrons ici là, mais nous avons notre propre façon d'appuyer ces expositions à travers la médiatisation que nous comptons mettre sur le marché, à travers des awards. Nous sommes devant dans quelle mesure nous pourrions organiser la cérémonie de remise des prix des awards pour primer de manière proprement dit ces artistes en fait qui ont du génie. Nous comptons aussi mettre à la disposition des artistes des bourses. Des bourses aussi pour les artistes pour les accompagner, que ce soit au niveau à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale. On aimerait savoir également avec quel type d'artiste il travaille car oui, quand on dit là, c'est en général. Maintenant, là a différents domaines. Quel est le genre en fait de domaine dans lequel il travaille car on a différents types d'art. Par exemple, l'art culinaire, on a là seulement des tableaux, on a là de la musique. Donc, on aimerait savoir s'il traite avec un type de personne particulier ou alors avec un type d'art particulier. On aimerait également savoir où est-ce qu'il a reçu sa formation car oui, de nos jours, c'est difficile en Afrique et au Cameroun de trouver des maisons d'art ou alors des écoles qui seront prêtes à vous accueillir par rapport à ce que vous faites. Généralement, le domaine artistique est beaucoup plus inné en Afrique. Et maintenant, pour s'acquérir de ça, est-ce qu'il a fait une école particulière? À la base, c'est comme je le disais au départ, j'ai d'abord eu à faire une formation en art plastique en tant que peintre, parce que j'ai eu à être formé à l'école des beaux-arts de Mbalmayo, où je suis diplômé. Forcément, j'ai eu à pratiquement faire près de 6 ans au sein de cette école. C'est l'unique école en Afrique centrale. Je vous conseille bien sûr, si vous aimeriez envoyer vos enfants pour suivre une formation, pourquoi ne pas vouloir être
des artistes de renom, pas forcément que des artistes, c'est parce que même à la main, nous avons des porteurs de projets. Parce que la main, à la base, d'abord, c'est un projet, vous voyez, qui est une idée. Donc, j'ai eu à faire un parcours artistique où j'ai été diplômé. Donc, à ma sortie de l'école, j'ai préféré mieux me lancer directement dans le milieu professionnel. Pourquoi? Certes, je ne contredis pas ceux qui font dans des études niveau doctorat, cycle master, c'est bien beau, hein, c'est pas ça, mais moi, je me sens plus au niveau de la capacité de la transmission. Parce que c'est comme je le disais d'abord, étant à l'école, je côtoyais déjà le milieu professionnel, les critiques, pour savoir comment ça se passe, comment monter des expositions. Et je me suis battu pour essayer d'être entouré des aînés qui sont sur la scène artistique. C'est là que je me suis dit, tiens, nous avons un sérieux problème. Ça ne sert à rien d'essayer de vouloir se vendre personnellement. Nous avons un problème qui est de manière réel. Sur le marché, même pas que camerounais. Même dans certains pays africains, nous remarquons le cas d'insertion parce que nous avons une forte demande au niveau de l'extérieur. Surtout des pays de l'Afrique centrale concernant la demande de l'insertion professionnelle. Donc c'est là que je me suis dit, tiens, avec tout ce bagage que j'ai déjà eu à rassembler, qu'il s'agit au niveau d'abord au niveau académique, au niveau intellectuel, au niveau professionnel. Pourquoi ne pas mettre une structure proprement dit, à rassembler autour de moi un staff, un conseil d'administration, une équipe et voir comment nous bâtissons un ensemble pour assurer que ce soit l'avenir du jeune et de notre société. D'accord. Étant donné que c'est par lui qu'on passe pour vendre des arts, étant donné que c'est lui qui promouvoit les artistes de la place, on a d'autres questions pour lui et certainement il nous répondra. On aimerait savoir, étant donné que c'est un domaine rare, est-ce qu'il y a une forte demande sur le marché? Est-ce que des gens viennent vers lui, par exemple, pour lui demander fais-nous par exemple un tableau, ou alors est-ce que tu as un tableau qui pourra nous plaire? On aimerait vraiment savoir ça. On aimerait également savoir quel est son chiffre d'actuel, parce que c'est vraiment à l'étranger, c'est monnaie courante de voir un tableau par exemple d'une banane qu'on vend à des millions de dollars. Mais on se pose la question, comment est-ce que c'est possible? C'est pas pour critiquer le domaine, c'est juste pour essayer de comprendre, car oui, pour débourser par exemple une certaine somme pour payer quelque chose, il faut savoir les origines, il faut savoir les fondements, parce que oui, Picasso avait des tableaux qui se vendaient à des millions de dollars. C'est quelque chose qui est toujours, mais alors toujours flou dans nos têtes. On aimerait savoir cela avec lui. Thio est même fondé une famille grâce à l'art plastique aujourd'hui. Nous avons la demande au niveau de l'art plastique, elle est là. Elle existe réellement. Parce que qui sont les demandeurs? Parce que nous avons des débouchés. Nous avons des débouchés. Quels sont justement les débouchés? Nous avons des débouchés. Vous pouvez par exemple être un enseignant d'art. Si vous décidez de continuer vos études de manière professionnelle, vous pouvez décider d'être un artiste de manière indépendante, que vous décidez d'exposer, de faire vos œuvres, mais de vous rapprocher de ces structures, par exemple comme l'AMA qui existe, pour pouvoir vendre votre métier, votre discipline, votre travail en fait. Ou bien vous pourriez décider de travailler soit forcément dans des musées. En étant par exemple soit un muséologue, ou bien soit un restaurateur, soit un peintre qui est juste là en fait. Vous savez, il y a différents types de débouchés. Maintenant, le souci simplement que nous rencontrons actuellement sur notre champ artistique, ça concerne l'insertion. Parce que la demande est là, et c'est là que je dis que les artistes eux-mêmes, ils ne doivent pas attendre simplement que la demande, elle existe, elle est là. Ils doivent créer la demande. Eux-mêmes, vous-même, vous êtes là pour pouvoir créer, pour pouvoir produire en fait ce que vous avez. Parce que ne restez pas simplement que bon oui, c'est vrai, j'ai eu affaire à plastique, je vais attendre simplement qu'on me demande. Même si on peut vous demander, c'est à vous de proposer ce que vous faites. Parce qu'en fait, vous êtes en fait comme une entreprise. Si je peux dire de manière assez simple, vous êtes une entreprise, c'est vous qui vous vendez et c'est maintenant à vous vendez avec votre mail que vous avez. Et le reste, c'est simplement y à suivre. On sait tous que le domaine de l'art plastique, par exemple, est un domaine compliqué. C'est un domaine vraiment rare, un domaine qui n'est pas vraiment valorisé à sa juste valeur, mais on comprend que des entreprises ou alors des personnes réussissent quand même à s'en sortir malgré cela. Donc, quel qu'en soit ce que vous faites, quel qu'en soit le domaine que vous faites dans la vie, vous pouvez vous en sortir si vous le voulez. On aimerait également savoir maintenant, est-ce que c'est un domaine porteur pour lui par exemple, car je sais déjà que c'est un domaine dans lequel les gens ne s'investissent pas trop. Il répondra à nos questions tout à l'heure. Il nous dira maintenant, est-ce que le secteur ou alors le domaine a un avenir purement économique, parce que c'est ça qui nous intéresse, l'économie, l'argent, le money là, c'est ça qui nous intéresse. Il m'arrive souvent de former des gens. Une œuvre d'art, elle est unique et elle est sacrée. L'œuvre d'art ne parle pas forcément au niveau de la grandeur, des dimensions comme ces pancartes, ces édifices que nous voyons, ces néons. L'œuvre d'art, ça traite surtout au niveau du message.
quel est le message, quelle est la transmission, c'est ce que véhicule cette œuvre d'art et en fait, qui fait parler en fait au niveau de la grandeur en fait du prix d'achat d'une œuvre d'art. Et aussi maintenant au niveau de la notoriété de l'artiste. Ouais. Par exemple, un jeune artiste par exemple qui vient sortir de l'école, ne vous comparez quand même pas à un monsieur qui a pratiquement déjà fait une carrière, 50 ans sur le marché, qui s'est fait. Non, c'est différent. C'est par exemple comme un Picasso et un jeune homme qui vient en train de sortir de l'école, vous voyez que le prix d'achat, en fonction maintenant de son histoire, de son parcours, et du travail qu'il essaie de présenter, ce qui fait qu'il rend un peu les prix un peu plus exorbitants. Il y a quelques... de l'Afrique, je vais m'attendre à l'Afrique centrale, parce que c'est ce centre qui m'intéresse. L'art plastique, c'est un secteur qui a de l'avenir, parce que nous ne regardons pas simplement, je dis toujours, nous ne regardons pas simplement le volet social, le volet économique, et aussi le volet culturel. Parce que le volet culturel aussi est assez majeur, parce que si vous remarquez la majeure partie des pays que nous rencontrons en Afrique, par exemple le Sénégal à Dakar, l'art dans ces pays assez développé, ce qui fait que la culture, parce que comme j'ai dit aux gens, tout ce que nous faisons en fait, c'est de l'art. C'est maintenant chacun de nous de voir dans quelle mesure nous pouvons prendre cette activité et nous décidons de le rendre utile. Utile à notre quotidien. Quand je parle d'art, je parle de l'artisanat, je parle de l'art avec des artistes et un peu de tout. Arrivé au thème de notre émission, on se rend compte que malgré le domaine qui est un peu plus difficile en Afrique, au Cameroun, ce jeune entrepreneur-là a réussi à s'en sortir en promouvant par exemple l'art de d'autres personnes. C'est un métier assez magnifique, c'est un métier assez vu, mais un métier qui n'est pas vraiment valorisé à sa juste valeur. Mais malgré cela, ces jeunes-là réussissent quand même à sortir de leur lot. Vous également, soyez cette personne-là que même si c'est difficile, vous sortez de votre lot. Quelque chose qui a félicité pour tout le monde. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, marque de pouce bleu, sinon dites-nous en commentaire. Dites-nous également en commentaire les sujets que vous aimeriez qu'on aborde les prochaines fois. Surtout, mais alors surtout, si vous êtes nouveau et que vous passez par là, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer les notifications car ici, vous aurez tous les outils qui concernent l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose à féliciter et c'est quelque chose sur lequel on se base généralement pour arriver à quelqu'un de plus grand demain. Merci et à la prochaine.